Écoutez la voix de Jésus-Christ. Jeudi de la 3e semaine du Carême. Première lecture. Voici le peuple qui n'a pas écouté la voix du Seigneur, leur Dieu. Lecture du livre de Jérémie. Chapitre 7, du verset 23 au verset 28. Première lecture. Voilà bien la nation qui n'a pas écouté la voix du Seigneur son Dieu. Lecture du livre de Jérémie. Chapitre 7, du verset 23 au verset 28. Ainsi parle le Seigneur. Voici l'ordre que j'ai donné à vos pères. Écoutez ma voix. Je serai votre Dieu, et vous, vous serez mon peuple. Vous suivrez tous les chemins que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ont suivi les mauvais penchants de leur cœur endurci. Ils ont tourné leur dos et non leur visage. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte jusqu'à ce jour, j'ai envoyé vers vous, inlassablement, tous mes serviteurs les prophètes. Mais ils ne m'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ont raidi leur nuque, ils ont été pires que leurs pères. Tu leur diras toutes ces paroles, et ils ne t'écouteront pas. Tu les appelleras, et ils ne te répondront pas. Alors, tu leur diras, voilà bien la nation qui n'a pas écouté la voix du Seigneur son Dieu, et n'a pas accepté de leçon. La vérité s'est perdue, elle a disparu de leur bouche, la parole de Dieu. Psaume responsorial. Psaume 94. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête acclamons-le. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous. Adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Et nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et de défi, où vos pères m'ont tenté et provoqué. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Acclamation de l'Évangile. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Maintenant, dit le Seigneur. Revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Évangile. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Lecture du Saint Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Chapitre 11, du verset 14 au verset 23. En ce temps-là, Jésus expulsait un démon qui rendait un homme muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet se mit à parler, et les foules furent dans l'admiration. Mais certains d'entre eux dirent, c'est par Béelzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ses maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan, lui aussi, est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il? Vous dites en effet que c'est par Béelzéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Béelzéboul que moi, je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort, et bien armé, garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement, auquel il se fiait. Et il distribue tout ce dont il l'a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Acclamons la parole de Dieu. Écoutez la voix de Jésus-Christ. Homélie du Père Jérémie Abiyarimana. Chers frères en Jésus-Christ, aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ se présente en nous invitant à écouter sa voix et obéir. Sur ce chemin, il se tient à nos côtés. Nous recevons sa vie et il nous sépare des démons. Il surmonte la puissance du démon. Dans la première lecture, le Seigneur Jésus-Christ montre combien son cœur souffre quand son peuple ne veut même pas l'écouter. Ils ne veulent pas entendre ta voix. Il nous dit, écoutez ma voix, écoutez ma voix. Combien les gens entendent-ils la voix de Jésus-Christ? Combien de personnes écoutent Jésus-Christ? Parler, il nous parle continuellement dans son Église, dans son Évangile, à travers ses ministres qui parlent en son nom. Jésus-Christ nous parle à travers son Église, son corps mystique. Combien de personnes entendent aujourd'hui la voix du Christ dans l'Église catholique?
Il y a des chrétiens qui ne veulent pas l'entendre. Il y a d'autres voix, parlent d'autres choses. Mais en écoutant la voix de Jésus-Christ, combien de personnes voulez-vous entendre la voix du Christ prêcher? Seuls ceux qui écoutent peuvent marcher en suivant la voix qui a été entendue. Sans écouter, tu ne peux pas marcher. C'est pourquoi le Seigneur dit, suivez le chemin que je vous montre. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Le Christ dit, marche en moi. Je suis le chemin. Ne m'abandonne pas, sinon tu seras perdu. Tu ne peux marcher qu'en moi. Je suis le seul chemin. Jésus-Christ nous invite à marcher en lui, dans sa vérité, dans sa vie. Dans la première lecture, le Seigneur accuse son peuple de ne pas l'écouter. Il n'écoute pas. Il ne marche pas. Il se laisse guider par ses idées, par des mensonges. Jésus-Christ nous parle aujourd'hui dans cette lecture. Il nous invite à l'écouter aujourd'hui, à marcher en lui, à marcher vers la vie éternelle, vers la maison du Père, vers la vérité, vers l'amour, vers la paix que Jésus-Christ nous donne. Il y a d'autres voix que beaucoup entendent, ce ne sont pas les voix de Jésus-Christ. Ils calomnient Jésus-Christ, ils calomnient son Église, son corps mystique, ils calomnient Jésus-Christ, lui disant qu'il travaille pour le diable, pour le prince des démons. Oh, quelle honte! Il y a eu de nombreux saints qui ont été calomniés et assassinés. Le martyre, en général, vient de la calomnie, comme cela s'est produit avec Jésus-Christ. Aujourd'hui, les chrétiens fidèles à Jésus-Christ sont également calomniés et parfois tués. C'est l'histoire de l'Église et c'est l'histoire personnelle de chaque chrétien qui suit le Christ. Ainsi s'accomplit la parole de Jésus-Christ concernant ses disciples, qui devrait être pour eux un motif de joie. Réjouissez-vous lorsqu'ils vous insultent, lorsqu'ils vous calomnient. Car le royaume des cieux est à vous. C'est un signe vivant de la présence de Jésus-Christ. Jésus-Christ persécuté par le monde des ténèbres, par le monde du mensonge. Dans la première lecture, on nous parle du mensonge. La sincérité a disparu. Elle a été arrachée de la bouche. La sincérité n'arrive qu'en présence de Jésus-Christ. On peut dire que ceux qui ne sont pas chrétiens mentent toujours, parce qu'ils sont dans le mensonge. La conversion, c'est commencer à vivre dans la vérité en confessant bien nos péchés et en demandant pardon. Tu sais, je te demande pardon parce que je t'ai haï. Tu ne le savais pas. Mais Jésus m'a déjà donné l'amour de t'aimer sincèrement. C'est cela la conversion à la vérité. Les mensonges ont toujours été présents dans l'humanité. Caïn a tué Abel et a menti. Où est ton frère? Suis-je le gardien de mon frère? Nous péchons, nous mentons. L'un ment, l'autre pêche. C'est l'esprit du mensonge. C'est pourquoi Jésus-Christ lui-même est calomnié en racontant des mensonges pernicieux. En ce carême, Jésus-Christ nous invite à écouter sa voix et à cesser d'écouter les mensonges. Jésus-Christ nous parle, nous devons l'écouter et marcher sur ses traces. Aller à la messe, nous confesser, recevoir les sacrements, demander toujours la grâce de l'humilité, de la paix, de la charité, de la joie et la proclamation du nom de Jésus-Christ, le nom qui nous sauve. Puissiez-vous entendre aujourd'hui la voix du Seigneur. N'endurcissez pas vos cœurs, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Jésus-Christ nous appelle à la vie, à l'amour, à la vérité. S'il vous plaît, recevez le Christ. Jésus-Christ, le Seigneur de la vie et de la mort. Et celui qui vous défendra des démons et du mal, et vous donnera la vie éternelle, la paix et la joie. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Viens, Esprit Saint. Cœur immaculé de Marie, protégez-nous. Viens Saint-Esprit au nom du Seigneur Jésus. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qu'il renouvelle la face de la terre. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La terre s'emplit de tes biens. Tu reprends le
ciel. Tu envoies ton souffle, ils sont créés.